téléspectateurs, shalom, shalom, bienvenue sur vos petits écrans. Que vous allez remarquer qu'aujourd'hui Alima TV a changé un peu de décor. Je dirais tantôt que l'église Arc-en-Ciel de l'Alliance Tabernacle de Bunji a organisé, disons, durant 5 jours, une campagne d'évangélisation organisée par le révérend pasteur Freddy du Ciel Ayindo, sous le thème qu'il soit fait selon ta foi. Alima TV est heureuse de recevoir sur ce plateau le révérend pasteur Freddy du Ciel Ayindo, dont revenant, je pourrais dire que soyez les bienvenus à notre chaîne de proximité, car elle est là à votre service. Et tout à l'heure, sans tarder, je vais pouvoir demander aux révérends de se présenter, parce que certains qui sont au niveau de suivre l'écran se disent mais qui est le révérend pasteur Freddy du Ciel Ayindo. Tout à l'heure, vous allez le connaître. Alors, shalom, révérend pasteur. Shalom, shalom, shalom à vous et à vos téléspectateurs. Shalom, shalom, shalom. Et ils aimeraient savoir qui est le révérend pasteur Freddy Ayindo. Je suis votre frère, que Dieu a donné une mission. Je suis le pasteur Freddy du Ciel Ayindo. Nous avons une église au niveau de Brazzaville et par le ministère que le Seigneur nous a donné, Dieu a envoyé un de mes enfants ici à Bunji pour implanter une église. C'est déjà implanté, c'est pour cela que nous sommes venus pour réveiller les enfants de Dieu qui dorment, qui ne savaient pas, pour leur mettre top, que l'arc-en-ciel de l'Alliance Tabernacle a maintenant une antenne ici à Bunji. Oui, amis téléspectateurs, vous allez constater que tout à l'heure, nous sommes allés plus en besogne, mais tout de suite là, vous savez que en matière de la parole, disons, dans l'évangélisation, on met toujours Dieu au-dessus. Alors, pour commencer notre émission, nous aimerions demander au pasteur de nous conduire dans une prière. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, merci pour ce moment. Bénis cet endroit, bénis tes enfants qui nous suivent dans leur maison et bénis aussi cette télévision, Seigneur. Commence et termine avec nous cette émission au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, révérend pasteur, une fois de plus, shalom à nos frères et sœurs qui sont scotchés sur cette chaîne de proximité émettant de Saint-Benoît, plus précisément sur Alima. J'aimerais un peu savoir que vous savez bien qu'il y a de cela 5 jours que vous êtes dans la ville de Saint-Benoît, dont je pourrais dire une ville bénie. Une ville Parce que c'est le nid qui porte le nom des saints. Saint-Benoît. Ensuite, mais pourquoi avez-vous choisi seulement Saint-Benoît? Voilà, ça ce n'est pas mon choix. Vous savez, les gens qui me connaissent, ils savent que le pasteur Freddy a toujours suivi la volonté de Dieu. C'est le Seigneur qui a choisi cette ville ici. C'est pour cela qu'il m'a envoyé. Et je suis venu parce que je suis serviteur. C'est-à-dire que je suis ouvrier du Seigneur. C'est Dieu qui m'indique la voie. Parce que si on rentre dans la Bible, ce n'est pas Moïse qui a choisi l'endroit pour y aller, mais c'est Dieu qui a dit Moïse va là-bas en Égypte et Moïse est parti pour délivrer les enfants d'Israël. Donc ce n'est pas un choix qui est tombé par hasard, mais c'est l'ainsi du Seigneur. C'est Dieu qui nous a parlé et nous sommes venus accomplir la volonté parfaite du Seigneur. C'est ça. Oui, amis téléspectateurs, vous allez bien constater que ce n'est pas un choix qui émane d'une personne, mais c'est de Dieu qui a voulu que le révérend pasteur Freddy du Ciel puisse fouler le sol de Bunji. Et partons de là, pasteur, vous êtes arrivé ici. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez foulé le sol de Saint-Benoît? Vraiment, mon cœur battait depuis que Dieu nous avait ordonné d'être ici. Le cœur est en train de battre et nous sommes organisés. Et quand j'ai foulé le sol de Bunji, de Saint-Benoît, franchement, mon cœur était très content. Ce que je ne pensais pas, j'ai reçu un accueil très chaleureux par mes frères et sœurs de Saint-Benoît. Ce que je ne pensais pas, je l'ai vraiment reçu par la grâce du Seigneur. Parce que vous savez que quand le Seigneur est entré à Jérusalem, il y avait des gens qui sont venus en masse avec des rameaux pour l'adorer, pour manifester. Mais aujourd'hui, le Seigneur, quand il est entré là, il est monté sur une âne. Ça prouve que nous sommes l'âne que porte le Seigneur maintenant. Et quand on nous donne cet honneur-là, ce n'est pas à nous, mais c'est au Seigneur. J'étais vraiment ému. Je manque même de moi à exprimer cela. C'était vraiment terrible. C'était vraiment très content.
Donc je pourrais dire que révérend pasteur, la moisson était bonne. C'était bon, je crois à vous. Je ne parlerai pas à votre place avec vos téléspectateurs. Vous allez les faire découvrir la journée que nous étions arrivés ici et tous les 4 jours que nous avions passé à l'église. Vous-même, vous êtes témoin. Les images en témoignent parce que la science nous a aidés. Quelque chose peut se passer dans un coin, mais avec la technologie aujourd'hui, tout le monde peut les voir. Donc c'était vraiment un voyage béni. Alors, révérend pasteur, 4 jours de campagne d'évangélisation n'est pas chose facile. C'est pas facile. Est-ce que vous pouvez nous retracer un bilan que vous avez pu enregistrer en 4 jours? Je remercie le Seigneur, c'est ça même ma mission, c'est ça vraiment mon travail. Nous sommes arrivés ici, je crois que c'était un lundi, si je ne m'abuse pas, c'était un lundi, nous sommes arrivés ici et la campagne a commencé le mercredi. À l'église, on a même enlevé un mur pour que les gens puissent se mettre même dehors, parce que vous pouvez bien préparer la campagne. Tu peux avoir la Bible, tu peux avoir tout, mais s'il n'y a pas de gens qui viendront pour écouter, le bilan est négatif. Donc, mais nous pouvons dire que le bilan est positif parce que dans le premier jour jusqu'au dernier jour, il y avait toujours des gens qui venaient à chaque fois et qui recevaient la guérison, la délivrance. Et aujourd'hui, nous avions clôturé avec le baptême dans l'eau. Et je crois que si on peut faire défiler ces images-là, ça sera une très bonne chose. Le Seigneur Jésus-Christ, partout où il allait, il était un homme de foule. Là où il y a Dieu, il y a l'attraction. Là où il y a Dieu, il y a une puissance qui émane, même quand vous me suivez chez vous à la maison. Dans votre cœur, vous savez que si vous êtes réellement un fils de Dieu, là où il y a le Seigneur, il y a toujours une puissance qui est en train d'attirer les enfants de Dieu. Voilà les services de baptême que nous avions fait aujourd'hui. C'était 115 personnes que nous avions baptisées par la grâce du Seigneur. Et il y a une église maintenant dans cette ville de Saint-Benoît. Alors s'il faut revenir... révérend pasteur, nous savons bien que l'évangile est notre bonheur. Le fait que l'évangile fait notre bonheur, est-ce que vous pouvez affirmer cette assertion? Oui, l'évangile, on l'appelle bonne nouvelle. Jésus a dit, je ne vous ai pas, je vous laisse ma paix. Je ne vous laisse pas la paix comme le monde laisse, mais moi je vous laisse la vraie paix qu'il nous a laissée. L'évangile, c'est notre porte-bonheur. C'est pour ça que nous l'appelons une bonne nouvelle. Ce n'est pas une triste nouvelle, parce que quand le Seigneur arrive dans la vie de quelqu'un, regardez cette femme, Marie de Magdala, qui avait plus de démons dans son corps. Mais quand il a croisé le Seigneur, c'est ça le thème de ma prédication, qu'il te soit fait, c'est ta foi. Hein? Et vous avez même vu une femme à l'église qui a fait 2 ans, qui ne marchait pas, qui ne mangeait pas bien, mais après la prière, aussitôt, vous avez vu, elle est témoignée, aujourd'hui même il était aux eaux de baptême. Donc l'évangile, c'est notre bonheur, c'est notre porte-bonheur. On ne peut pas être en vie si on n'a pas de Christ. C'est Christ qui est notre vie. Alors là déjà sur votre terme, vous parlez de qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Bon, maintenant là, parce qu'aujourd'hui, nous aimerions un peu savoir, qu'est-ce que nous entendons par la foi? La foi, selon la Bible, la foi c'est une ferme assurance. C'est une démonstration des choses invisibles. Vous savez, nous sommes, j'avais peut-être oublié de le dire, nous sommes du message du temps de la fin. Nous avions reçu un prophète du nom de William Aaron Branham. Alors, il a dit qu'il compare la foi avec quelqu'un qui a faim et qui a un 200 francs. Quand vous avez faim et que vous avez 200 francs, vous avez un pain. Le 200 francs, c'est la valeur d'un pain. Maintenant, quand vous avez 200 francs, là, vous pouvez dire que maintenant vous êtes rassasié. Quelqu'un qui a la foi, et s'il est malade, il a déjà la guérison. Quelqu'un qui a la foi, et s'il a un problème, il a déjà la solution à son problème. Donc, la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses invisibles. La foi est différente de l'espérance. Quelqu'un peut espérer, j'aurai l'argent, je serai guéri, je ferai ceci. Mais la foi dit que j'ai déjà la chose. Donc c'est une ferme assurance. Je ne sais pas si je peux lire quelque chose ici dans la Bible. Cette femme, vous à la maison, dans Matthieu chapitre 15, verset 22, vous allez voir qu'il y avait une femme cananéenne qui était dépassée par des maladies. Il avait un enfant. Cet enfant-là, cette femme était en train de couler le sang. Cette femme était en train de couler le sang, elle coulait le sang. Mais elle avait attendu parler que Jésus est quelque part. Il devrait venir. Mais quand elle est allée, elle n'a pas cherché que Jésus puisse l'imposer les mains. Elle a cherché tout simplement à s'approcher auprès de lui pour toucher le fisc, le bord de son vêtement. C'est ça les exploits de la foi. Donc la foi, ne cherche pas, non. La foi, c'est une ferme assurance.
Mais la femme ici, cananéenne, ici, qui avait un enfant qui est malade, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Elle dit, je lis dans Matthieu chapitre 15, verset 25, je commence 23, 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ce côté, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle écrit derrière. Elle répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Regardez, Dieu lui-même, quelqu'un qui est souffrant, l'enfant qui est malade, cruellement malade, mais quand Dieu lui-même est venu dire non, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais cette femme ne s'est pas découragée. C'est comme les gens aujourd'hui, ils vont à l'église, s'il a un problème avec son frère dans l'église, il fuit l'église. C'est une autre église. Non, la foi ce n'est pas ça. La foi n'a pas d'obstacle. Jusqu'à ce que cette femme est allée se prosterner devant le Seigneur, Jésus lui a dit, ta foi est grande. Ta foi vraiment est grande. Donc la foi n'a pas d'obstacle. Si vous avez la foi, même quand vous me suivez chez vous à la maison et que vous avez un problème, peu importe lequel, le Seigneur peut vous accorder solution. Parce que la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses invisibles. Bon, révérend pasteur, elle étant une chose de démonstration des choses invisibles, est-ce que nous pouvons affirmer que la foi se transmet? Si elle se transforme, et si elle se transmet, comment et par qui? Voilà, je crois dans Romains, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on attend. Ce que l'on attend vient de la parole de Dieu. Pour avoir la foi, il faut qu'il y ait quand même un soubassement, un commencement de la Bible. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Donc tu dois quand même croire, parce que tu ne peux pas croire à l'invisible. Jésus-Christ a dit que c'est lui qui s'approche de moi, qu'il sache que Dieu, moi j'existe d'abord, que Dieu existe. Et quand il existe là, il peut répondre à votre problème, il peut répondre à votre difficulté. Donc la foi, ça se transmet par la parole de Dieu. C'est la parole qui peut faire monter la foi dans le cœur de quelqu'un. Et là, nous avons parlé de la foi qui est rentrée carrément dans votre thème. Oui, c'est ça vraiment. L'évangélisation. Mon thème de l'évangélisation. Donc, déjà, quand on voit là, vous êtes arrivés, vous avez évangélisé pendant au moins 5 jours, vous avez parlé de la foi. Et par contre, il s'est ajouté quelque chose où nous avons entendu par le baptême. Voilà. Et la définition du baptême. Tout à l'heure, on a défini la foi voilà. Et le baptême. Je ne sais pas si on peut lire quand même, parce qu'on ne peut pas parler de Dieu sans lire la Bible. Voilà. On peut lire quand même la Bible ici. Il y avait un tout premier prédicateur courageux du nom de Pierre, qui était, quand le Saint-Esprit, quand Joël 2:28 était accompli, Pierre a vu des gens qui sont venus vers lui. Les gens tentent de crier. Alors, dans Actes chapitre, vous à la maison, vous pouvez prendre votre Bible, on peut y aller ensemble. Actes chapitre 2, verset 37. Écoutez ce que la Bible dit. Après avoir attendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? J'ai commencé par dire que tout commence par la parole de Dieu, parce qu'au commencement était la parole. Ces gens-là, Pierre a commencé à les exhorter quand ils ont vu le mari tomber en onction, quand ils ont vu des gens tomber sous l'onction. Ils ont dit, mais hommes frères, qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons aussi avoir le Saint-Esprit comme vous en avez maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire? Et Pierre leur dit, répentez-vous, 38, verset 38, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ sous forme de l'Esprit, parce que ce n'est pas l'Église, mais on peut entrer un peu en détail. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, la forme que Dieu a pris au temps que nous vivons ici, c'est la forme de l'Esprit. La forme pour qu'il puisse venir entrer en nous. Quand il était dans la colonne de feu, Dieu était au-dessus. Quand il était dans le corps appelé Jésus, Dieu, le Fils, il était parmi nous appelé Emmanuel. Mais aujourd'hui, après la Pentecôte, il doit se trouver en nous. Jésus-Christ est maintenant en nous, dans nos cœurs. C'est-à-dire Dieu sous forme de l'Esprit vivant dans les cœurs humains. C'est ça, le Saint-Esprit. Alors, ce Saint-Esprit-là, parce que vous allez remarquer que
prenons le cas, une personne, là nous avons commencé d'abord à la foi, nous sommes arrivés au baptême. Ça dit qu'au baptême, je pourrais dire que c'est une renaissance de nouveau. Voilà. La personne renaît. Mais cette personne-là, une fois, elle a reçu le Saint-Esprit. Alors, mais le Saint-Esprit, quels seront les devoirs que celui qui a reçu le Saint-Esprit doit vraiment tenir? Merci beaucoup pour la question, papa aimé. Ici dans la Bible, chers téléspectateurs, la Bible dit ceci, dans Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de qui? De Pierre, furent baptisés, et à ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'est-à-dire, l'Église, c'est comme une ambassade du ciel qui vit sur la terre. Quelqu'un qui a pris le baptême, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans la voie du salut, le baptême d'eau. Parce que dans Jean chapitre 3, vous allez remarquer cela avec moi, vous allez voir que non, on pose la question là-bas, comment naître de nouveau? Je ne vais pas encore rentrer le sein de ma mère et renaître encore. Jésus lui a dit non, vous devez naître d'eau et d'esprit. Là, il y a une confusion que je vais relever dans la tête des gens. Quand la Bible dit d'eau et d'esprit, les gens font allusion au baptême. Or, le baptême d'eau n'enlève rien, c'est un symbole, c'est un signe. L'eau qui est parlée dans Jean chapitre 3, verset 3, l'eau là typifie quoi? L'eau là typifie seulement l'eau de la parole de Dieu. C'est-à-dire que les gens qui ont reçu le baptême doivent rester et écouter. Quand Marie de Magdala a été guérie, elle n'a pas quitté Jésus. Elle l'a suivi. Donc quand vous prenez le baptême, vous êtes engagé dans une nouvelle voie. C'est là qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous vous engagez dans une nouvelle voie pour que vous puissiez très bien marcher, suivre les enseignements. 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Qui? Les gens qui étaient baptisés. Dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. La crainte s'apparaît de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous comprenez? Donc, la première église, quelqu'un n'a pas pris le baptême, après il s'en va. Non, ils sont restés dans l'église et ils étaient là en train d'être affermis par la parole. Parce que la parole qui doit vous enfermer, qui doit vous garder dans la voie sainte. Je crois que c'est ce que j'ai pu vous dire. Oui, révérend, la parole doit nous garder et nous affermir dans une voie sainte. Mais nous remarquons le plus souvent, quand on arrive à baptiser certaines personnes, je sais que lui en venant, il se dit que est-ce que ce que je suis venu chercher, j'ai pas reçu ça. Quelque part, on lui dit quelque part, il y a un pasteur qui est arrivé là-bas, que voilà, et si tu arrives là-bas, tu as la guérison automatiquement. Et cette personne qui a été baptisée, or déjà le baptême dit que quand tu as déjà le Saint-Esprit en toi, ça dit que tu étais déjà né de nouveau, et que tu vas encore ailleurs, ça dit que tu as abandonné Dieu. Tout à fait. Ces genres de chrétiens, comment on peut les traiter? Une personne comme ça, Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est là que les gens renversent la pyramide. La pyramide est comme ça. Et au-dessus, c'est pointu, mais en bas, c'est gros. Maintenant, quand vous renversez la pyramide, vous cherchez premièrement le royaume des cieux. Et les choses là du monde, l'argent, le travail, le mariage, ça viendra par après. Maintenant, quand vous suivez, vous suivez l'argent, vous suivez le mariage, vous suivez tout ça. Mais si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que la Bible dit que c'est les mariés qui vont hériter le royaume des cieux? C'est lui qui a le Saint-Esprit qui va hériter le royaume des cieux. Donc moi je crois que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, c'est un homme fixe. C'est un homme qui a son église. C'est un homme qui sait comment il peut soutenir son pasteur. Il ne peut pas aller, il ne peut pas courir derrière les gens. Il y a quelqu'un qui est venu là-bas, il y a un pasteur qui est venu là-bas, il y a un féticheur qui est venu là-bas. Non, quelqu'un doit suivre la voie qu'il a choisie. Parce que quand vous cherchez le royaume des cieux, ce royaume-là, tu dois le trouver derrière une personne. Et quand vous l'avez déjà choisi, vous devez rester dans votre église que vous êtes baptisé. Alors, révérend, je veux qu'on revienne un peu. Nous avons Saint, Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, essayez un peu de nous d'éclaircir là-dessus. Père, pourquoi Père? Pourquoi Fils? Pourquoi Saint-Esprit? C'est très bien. Bon, vous allez voir dans la Bible, Jésus avait dit, il a dit à ses disciples, allez baptiser, faites de toutes les nations mes disciples, allez baptiser
au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. En voyant seulement ça, on a l'idée que nous avons 3 personnes différentes. Or, ce n'est pas ça. Si vous entrez profondément dans les Écritures, vous allez voir que Jésus parlait souvent à parabole. Et les disciples ont dit, ah, mais pourquoi quand tu parles à parabole, est-ce que les gens là te comprennent? Mais quand il retire les disciples, il les expliquait clairement. Il a dit que non, vous les disciples, il vous a été dit de connaître le mystère du royaume. Maintenant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce ne sont pas 3 personnes, pas qu'au ciel, il y a 3 chaises, il y a un Père qui est au milieu, il y a un Fils, il y a un Saint-Esprit. Non, même quand la Bible écrit, quand vous allez dire non, je vous donne cet argent au nom du pasteur Freddy, de pasteur Durel et de papa Aimé, vous allez mettre au pluriel, parce que c'est 3 personnes différentes. Mais même quand la Bible écrit là-bas, c'est écrit au singulier. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce ne sont que des titres qu'une personne peut occuper. Moi, je suis un père parce que j'ai une fille. Je suis un fils parce que j'ai une maman qui m'appelle mon fils. Je suis aussi un époux parce que j'ai une femme qui m'appelle Marie. Maintenant, je suis une personne mais qui remplit les 3 fonctions différentes. Donc, le Père, Fils, Saint-Esprit, ça veut tout simplement dire le Seigneur Jésus Christ. Et quand, même dans la Bible, si votre téléspectateur peut me donner un verset, une seule personne qu'on avait baptisée au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, il peut me le démontrer. Donc dans toute la Bible, il n'y a personne qui a été baptisé à ces noms-là. Les noms, quelqu'un qui était mort à la croix pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui que nous, c'est à son nom, comme le dit la Bible. C'est Pierre qui a dit cela dans Actes 3, nous venons de lire là-bas. Baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, parce que c'est le Christ, le Seigneur Jésus qui était mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Donc Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms, mais ce sont des titres. Vous êtes à la maison, ou je ne sais pas, vous êtes là où vous me suivez. Chez vous là-bas, il y a un papa qui est assis, il y a une maman qui est assise, il y a un jeune homme qui est assis, tel que vous me suivez à la maison là-bas. Bon, si je dis que le père se lève à la maison, qui va se lever? Parce que le jeune homme qui est à côté de vous, il se peut qu'il a un enfant à côté. Si je dis au plateau ici que le père se lève, papa il se lèvera parce qu'il a un enfant qui a une diversité. Moi je vais me lever, l'autre va se lever. Donc c'est pour dire que le Père, ce n'est qu'un titre qu'une personne est en train de refléter. Mais en réalité, le nom de notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Alors, révérend, nous sommes toujours en train de continuer notre émission. Amis téléspectateurs, vous venez là de suivre le révérend pasteur. Certains se posent la question du nom, mais je vous dis bien que c'est le révérend pasteur Freddy du ciel à Indo. Révérend, nous allons essayer un peu de venir parce que vous savez que là où sont réunis les enfants de Dieu, il y a toujours des cas sociaux qui se présentent. Tout à fait. Est-ce qu'au niveau de l'église arc-en-ciel, vous avez souvent tendance, ça dit à visiter des pauvres, des malades. Vous avez aussi ce genre de rubrique au niveau de votre église? Oui, l'église ne peut pas manquer les actions sociales. Ce n'est qu'une des étapes que nous sommes. On ne peut pas dire sur le plateau ici que nous visitons les gens. C'est peut-être qu'il ne peut pas mentir, mais c'est dans les grilles de notre programme, nous avons ce rubrique-là. Et avec les moyens, c'est pour cela que vous nous voyez que nous avions quitté Brazzaville et nous sommes venus ici. Ce n'est pas que nous sommes sponsorisés par quelqu'un, c'est les contribuables de l'église qui a payé les billets de tous ces gens qui sont venus pour évangéliser. Donc nous continuons, nous faisons aussi cela et nous comptons par la grâce du Seigneur, quand Dieu va encore nous bénir, nous ne manquerons pas de visiter les gens. Mais sinon, à Brazzaville, nous partons dans des hôpitaux, nous prions pour le malade. Je suis allé dernièrement avec mon frère David à l'hôpital militaire. Il y avait une femme qui était sérieusement malade et bon, comme elle était dans un bloc, je ne pouvais pas rentrer à l'intérieur, mais on m'a dit non, ça c'est la fenêtre de l'église de sa chambre. Je posais seulement ma main, je priais, je suis sorti. Quand je suis sorti, aussitôt quand je sors, c'est sa maman qui m'appelle, là où elle était là à la réanimation, la personne, cette sœur a commencé à crier et tel que je vous parle là, elle est vivante. Donc l'église, nous continuons à accompagner le peuple du Seigneur, nous continuons à accompagner les Congolais en fait de retrouver une bonne voie, les aider et faire en sorte que l'évangile puisse être bien prêché. Si vous allez quelque part
par exemple, et qu'il y a les moyens d'aider quelqu'un, nous le faisons. Avec nos membres de l'église, s'il y a quelqu'un qui a un problème et qu'il informe au pasteur local de cette église-là, l'église est obligée de contribuer, de mettre quelque chose pour aider la personne qui est en danger ou qui a un problème. C'est un peu ça. Alors, révérend, si nous voyons bien dans le cadre organisationnel de l'Arc-en-Ciel, hier, Arc-en-Ciel à Brazzaville, bien bâti, et il y a plus de tonus. C'est-à-dire que le Saint-Esprit opère plus fort. Tout à fait. Ça vous a ramené à Bunji. Et vous avez ramené encore un fils de Bunji. Alors, j'aimerais que vous puissiez un peu expliquer aux téléspectateurs parce que on ne comprend pas qui est le pasteur du rêve. Vraiment. C'est une très belle question. Bon, et le pasteur du réel, c'est l'un de mes enfants, comme vous le voyez là, qui sont nombreux à Brazzaville. Il n'est pas venu ici parce qu'il est de cette, de cette localité, de cet endroit. Non, il est venu ici par l'onction du Seigneur. Nous ne faisons pas des choses charnellement. Les choses de Dieu ne sont pas comme les choses du monde. Oh non, toi tu es de tel endroit. Non, 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 non. Nous travaillons selon ce que, tel qu'il est aujourd'hui là. Dieu peut lui dire non, ici c'est fini, tu vas à Makwa. Et il va à Makwa. Même s'il ne connaît personne là-bas, il va là-bas et il va travailler correctement pour le Seigneur. Nous nous basons sur ce que le Seigneur nous parle. Si nous oriente quelque chose, nous partons selon la volonté du Seigneur. Donc c'est Dieu qui a parlé que non, il faut qu'il y ait une église ici à Bunji. Et comme quand le Seigneur a parlé, Dieu a envoyé ses enfants, ils ont évangélisé. Après avoir évangélisé, ils ont trouvé un groupe de gens. Nous avions dit, il faut qu'on implante une église là-bas. Parce que dans notre église, nous avons des vases, nous avons des serviteurs de Dieu, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu dans notre église qui sont uniquement pour accompagner cette œuvre-là qui essaie de la faire. Parce que la moisson est vraiment grande, mais l'ouvrier est peu nombreux. Maintenant, il faut que nous soyons vraiment nombreux pour que nous puissions faire ce travail-là. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est par les îles du Seigneur qu'il se trouve ici. Il n'est pas venu ici parce qu'il est natif de Bunji. Non, demain Dieu peut l'envoyer à Makwa, Dieu peut l'envoyer dans le Sangha, donc il parle là où le Seigneur peut l'envoyer. Donc ce n'est pas parce qu'il est natif ici, il est venu ici par la commission de l'ange. Alors, toujours dans le même contexte, nous allons trouver que sur le point de vue organisationnel de l'église Arc-en-Ciel, il y a des attributions que les autres n'en ont pas. J'entends par les vases. Est-ce que vous pouvez nous identifier un peu cela? Parce que les gens doivent savoir. Moi, quand j'entends, ça c'est le vase de Brazzaville, vase de Bunji, bon, je n'arrive pas à deviner, il s'agit exactement de quoi? C'est une belle question. Amis téléspectateurs, je crois que je suis vraiment content. Dans la Bible, dans le livre de Joël, Joël chapitre 2, verset 28, la Bible dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. C'est là que le frère Branham me dit que, étant monté à haut, il a fait des dons aux hommes. L'autre a le don de discernement, l'autre la prophétie, l'autre a tel don. Ce sont ces gens-là que nous appelons vases. C'est-à-dire qu'un instrument que Dieu utilise. Un vase n'est pas utilisé par lui-même, le vase est utilisé par une personne. Je prends un exemple, dans votre maison, vous avez une casserole, c'est un vase. Vous avez un bidon, un